bateaux qu'il faut conserver parce que c'est l'histoire de la Marine nationale. Il n'y a que des gens passionnés à travailler sur cet arrêt technique. On navigue plus, mais c'est quand même très intéressant parce que ça permet vraiment de connaître à fond le bateau aussi. Je suis fier de voir un bateau qu'on a restauré et je suis fier de l'équipage qui sait le faire naviguer. Le bois, la voile, le travail des charpentiers, tout ça c'est un ensemble qui trouve sa justification dans la formation des équipages. Et il faut le continuer, ça fait plus de 80 ans que ça dure. Un passé illustre durant la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de nautiques parcourus en mer pour la formation des marins, les goélettes Étoile et Belle Poule sont des bateaux emblématiques de la Marine nationale. Le secret de leur longévité se trouve dans l'attention et l'entretien dont elles font quotidiennement l'objet. 5 mois, c'est le temps qu'il faudra pour venir à bout de l'arrêt technique majeur de la goélette Belle Poule. Un arrêt indispensable pour son maintien en conditions opérationnelles. Cette période d'entretien, c'est le rendez-vous de différents métiers, différentes individualités et d'une même passion, celle de la mer et de ce prestigieux bateau de patrimoine qu'est la goélette. Dans le ventre de la base sous-marine du port militaire de Brest, c'est le moment pour la Belle Poule de se refaire une beauté. Dématée, allégée et réduite à l'état de ponton, la goélette est posée sur sa ligne de thym. Au fond du bassin, l'attention est portée sur la coque doublée de près de 400 plaques de cuivre. De nos jours, très peu de bateaux utilisent encore cette technique ancienne et finalement écologique de protection de carène. Le cuivre empêche les organismes aquatiques de se fixer sur la coque. Je refais le cuivrage sur certaines pièces qui sont oxydées. Il y a un recouvrement qu'il faut respecter et pas l'inverser, sinon les plaques risquent de se décoller lorsque le bateau avance. Donc on fait comme des écailles de poisson, c'est le même principe. C'est des bateaux mythiques, enfin je veux dire, ils ont marqué toute une époque, ils marquent encore, hein. C'est les bateaux qu'il faut conserver. Pour une grande partie des marins de la Belle Poule, cet arrêt technique est une première. L'occasion de redécouvrir leur bateau de l'intérieur, peut-être même de mieux le comprendre. Une partie de l'équipage s'occupe de remettre en état le gréement. C'est du boulot, mais bon, c'est super intéressant. Je suis arrivé ici, je savais faire quelques nœuds, travailler un peu le cordage, mais tout ce qui était les voiles, le réglage, l'entretien, j'ai tout appris sur le tas petit à petit. J'ai réappris complètement mon métier, ça c'est sûr. Le planning est chargé et les réparations d'envergure s'enchaînent. L'intervention des charpentiers du GIP sur le Grand Mât est justifiée par la découverte d'une pourriture lors du dématage. Le reste de la mâture est remis en état par l'équipage de la goélette dans les ateliers de réparation et de construction navale Naftis. Le travail est long et rigoureux. Les mains du charpentier, tout comme celles du marin, sont animées d'une même passion. Je voulais vraiment aller sur ce type de bateau, quoi. Parce que quand on est petit, on voit les bateaux, c'est les bateaux de pirates, c'est les bateaux à voile, c'est voilà quoi. C'est ce qu'on s'imagine quand on est gamin. Et puis c'était vraiment, je voulais vraiment passer par là, quoi. Là on attaque la deuxième couche de linque sur les espoirs. C'est une opération qui se fait vraiment au gros entretien aux ATM, quoi. On sera content de renaviguer après l'AT. Et puis aussi de voir l'aboutissement de notre travail. L'appel du large habite les esprits, mais pour le moment, les bruits de la mer sont remplacés par ceux du chantier. Après 40 ans, usé par le temps et les embruns, le roof passerelle est refait entièrement dans les ateliers du chantier du GIP, avec quelques améliorations sur l'ergonomie intérieure. Après avoir déposé l'ancien roof, le pont fait place nette et peut à son tour être en partie rénové.
Avec plusieurs points de pourriture, l'étanchéité du pont n'était plus assurée et rendait la vie à bord plutôt inconfortable. Comme nous, on changeait le roof passerelle, on a changé le pont dessous aussi. Pour le pont des Goélettes, on utilise du pin d'Oregon. Ça vient d'Alaska, du sud de l'Alaska. Et c'est des bois qui sont disponibles en très grande longueur, ce qui est rare. Vous voyez, vous avez des longueurs ici de 7 mètres ou de 8 mètres sans nœuds. On cherche un résineux de qualité, poussé très lentement. C'est un bois qui est très durable, qui est résistant à l'abrasion du fait qu'il a un accroissement lent. Toute la coque est en chêne. C'est un bois de marine extraordinaire pour les bateaux de travail qu'on trouve de manière assez usuelle en France. Bon, on commence à avoir de la difficulté à trouver les vraies belles pièces, mais enfin bon, c'est un bois qui correspond très bien. En plus des travaux de réfection apportés au pont, l'attention des charpentiers est portée sur les œuvres mortes au niveau du plat-bord et des premiers bordés de coque. Ce que j'effectue à ce moment, c'est l'étanchéité de ce bordage-là qui a été changé. Comme il était dégradé dans sa matière en elle-même, les champignons pas par un impact aussi, ce qui fait qu'il n'assurait plus du tout son étanchéité. Donc fuite d'eau à l'intérieur en permanence, fallait intervenir au mieux au plus vite. Pour l'amour du bois, de la goélette et avec un grand souci du détail, les charpentiers du GIP mettent en œuvre des techniques que l'on pourrait croire oubliées. Moi, je suis très attaché aux goélettes. C'est des bateaux qui sont vraiment des bateaux du patrimoine, qui sont des bateaux de mer extraordinaires, avec une superbe ligne et toute une histoire de générations de marins qui ont été formés dessus. C'est des bateaux assez universels sur le monde maritime. Portés par l'esthétisme de la goélette, ces artisans ont des gestes d'artistes. Une cinquantaine de personnes avec des métiers différents gravitent autour de la belle. Certaines sont plutôt atypiques. Voir le bateau se faire démonter entièrement et voir les charpentiers travailler, voir les techniciens moteurs, œuvrer, tout ça c'est un régal pour les yeux d'un artiste. C'est un privilège qu'on m'a accordé de pouvoir suivre ce chantier et j'en profite. Chacun participe à sa manière à la mise en valeur du patrimoine maritime de la Marine nationale, pour que la goélette s'inscrive dans le temps. C'est l'objectif également du maître d'œuvre du chantier, Docteur Goélette comme on le surnomme parfois. En amont, il prépare l'ordonnance du bateau. Ce plan de maintenance définit à long terme les travaux effectués pendant les arrêts techniques. Au quotidien, il contrôle l'avancement des travaux, priorise les activités de chacun et gère les complications éventuelles. On se retrouve avec des matériaux ou des matériels qui sont pour certains d'origine et pour d'autres qui ont quand même quelques années. Chaque élément a une histoire, donc forcément il faut essayer de garder ce côté-là. Nous, notre rôle, c'est de les maintenir en état le plus longtemps possible, mais des fois il y a des limites. On a heureusement des moyens militaires qui peuvent nous refaire des pièces particulières sur modèle parce que souvent les fabricants de ces pièces-là n'existent plus. On est aussi sur des bateaux opérationnels, ce ne sont pas des pièces de musée. Le bord voudrait certaines améliorations, mais étant sur des bateaux du patrimoine, voilà, il faut un garant et le rôle du SSF, c'est un peu ça au fait. C'est aussi respecter les traditions sur ces bateaux-là en fait. L'étendue du chantier et la participation de nombreux intervenants impliquent une bonne coordination des différents corps de métier. Une réunion hebdomadaire permet d'échanger, de comprendre le travail et les impératifs des autres et de s'adapter pour que chacun atteigne ses objectifs. À bord de la goélette, l'entreprise Naftis et le chantier du GIP sont souvent à pied d'œuvre simultanément. Aujourd'hui, on a l'opération très sensible de remise en place du moteur de propulsion. Une opération de manutention très délicate pour pouvoir passer le moteur par la claire-voie et le mettre en place après sur son châssis. Les équipes sur le terrain se connaissent, ont appris à travailler ensemble depuis des années, donc je dirais ça se passe très bien entre l'équipage et puis le groupement GIP Naftis. Le moteur remis dans son écrin
c'est au tour du Rouf, flambant neuf, de faire son arrivée. L'opération est tout aussi délicate. Il reste encore beaucoup à accomplir avant que la belle poule ne rencontre à nouveau les éléments. Il est temps pour la goélette de reprendre forme. Les espars sont fin prêts pour le matage. Le grand mât et la misaine sont remis en place de manière traditionnelle. Les mâts hauts sanglés sur leur mât de base. Et pour respecter les coutumes des gens de mer, on place une pièce de monnaie sous chaque mât. Pour éviter une pourriture bois sur bois, eh bien, le rôle des pièces ici et là pour éviter le contact direct. Mais surtout pour porter chance, et on n'en doute pas à l'équipage. Et au mât. Amarré en Pinfeld, aux côtés de sa sœur jumelle, la cure de jouvence de la belle s'achève. L'heure est aux finitions. Solidaires, tous les acteurs de cette période d'entretien ont à cœur de toucher au but. La mise en place de la voilure et des essais en mer présage la fin de l'arrêt technique. La phase d'essai en mer, elle est essentielle avant de sortir de l'arrêt technique. Ça permet de valider les installations sur lesquelles on est intervenu, s'assurer que le bâtiment peut naviguer en toute sécurité. 5 mois sans aller sur l'eau, pour des marins, c'est très long. Donc c'est une grande satisfaction effectivement aujourd'hui d'une part de pouvoir reprendre son vrai métier, mais aussi de pouvoir montrer la goélette sous ses meilleurs aspects, retapée à neuf. L'équipage reprend enfin possession de son bateau. Et les habitudes de navigation reviennent vite. L'esprit d'équipage à bord des voiliers de la marine, c'est la clé de voûte du bateau. Toute la force de ces bâtiments réside là. Notre rôle de formation, c'est de transmettre ces premières valeurs. C'est le premier pas que franchissent les marins ici sur un bateau. C'est leur premier contact avec la vie embarquée. Donc toutes les valeurs que l'on transmet ici, ce sont des valeurs qui vont leur servir par la suite sur les autres bâtiments de la marine. Les bateaux en bois de la Marine nationale n'ont pas de date programmée de retrait du service actif. La belle poule a donc encore de beaux jours de mer devant elle, accompagnée de ces passionnés qui continuent de faire vivre ces coques en bois, de hisser les voiles, de transmettre leur savoir, de naviguer.